Donc bonjour à tous. Donc je me nomme Michel Ramez. Donc je suis donc le président de la société EPROM. Donc EPROM c'est une société, c'est une PME qui a en réalité trois objectifs. Le premier c'est de créer du business développement, donc notamment donc de la partie interconnexion électronique, mais également donc tout ce qui est domaine hyperfréquence. Voilà. Donc je supporte donc des entreprises à la fois comme Radial, mais également toutes petites comme Ultratech par exemple. La deuxième activité, c'est celle de supporter l'innovation et donc de développer donc des projets innovants pour lesquels on va essayer de trouver des financements français ou européens ou régionaux. Voilà, et donc on travaille beaucoup avec les universitaires ou les pôles de compétitivité. Et le troisième axe, c'est celui de l'environnement. On s'aperçoit que depuis quelques années, tout ce qui est donc par exemple un double usage donc des équipements électroniques ou le retraitement complètement donc des composants électroniques dans les data centers ou dans d'autres équipements est important pour y retrouver donc des terres rares ou des matériaux rares. Et donc là, on travaille surtout donc à tout ce qui est économie circulaire avec le pôle de compétitivité Team 2, donc dans des projets là aussi français ou européens. Voilà. Avec moi, il y a Laurent Alliou, qui est donc le directeur de projet donc de TISIO. TISIO qui signifie donc technologie d'information et de communication, donc interopérable. On va vous expliquer donc pourquoi ce mot interopérable. Et puis, avant de laisser la parole à Laurent pour se présenter, donc je voulais également saluer donc Richard Crétier, donc ancien secrétaire du SNES, donc le syndicat national des équipements des entreprises de sous-traitance électronique, voilà, qui a maintenant sa propre entreprise Decom Conseil et donc qui supporte également Tissio. Vous m'entendez? Ah oui. Bonjour à tous. Moi je suis partie directeur de projet côté SRCI, qui est la société émergente de la solution Tissio. Voilà. Donc s'il y a dans toute la conférence des questions plus ou moins techniques à poser, n'hésitez pas, je pourrai vous répondre en live. Voilà. Sachant que Laurent est très didactique, donc vous inquiétez pas, il a un langage abordable. J'espère. Ok. Donc Tissio, c'est un projet donc, qui a été labellisé par la DGE dans le cadre du programme TIC PME 2010. Et donc son application s'adresse aussi bien donc, aux PME qu'aux grands groupes, donc dans toute l'interaction donc, de leur supply chain. Donc comment faciliter les interactions entre clients et fournisseurs. Voilà. Alors pourquoi donc essayer d'intégrer donc une solution UDI à l'intérieur de son entreprise? Premièrement, bien sûr, c'est pour augmenter le service client. Donc entre autres, l'on-time delivery. Donc on s'aperçoit beaucoup qu'aujourd'hui on parle de la pénurie de composants électroniques, etc. Et il est sûr et certain que si on pouvait utiliser un peu plus l'EDI dans l'échange de données des forecasts, ce serait quand même un point clé. D'accord. Et puis bien sûr, la réactivité de transmission des documents, donc au lieu de ressaisir donc, des commandes, de ressaisir des factures, de ressaisir des accusés de réception, eh bien tout ça se fait automatiquement entre donc, les deux ERP. Et l'intérêt de Tissio, vous verrez, c'est que quel que soit le format que vous utilisez à l'intérieur de votre entreprise, il sait le transformer et le mettre en adéquation avec celui qui va recevoir votre message. Et puis bien sûr, donc, tout ce qui est donc, le phénomène de stock. Là aussi, on s'aperçoit qu'on commande beaucoup de choses, on a des problèmes d'appro, mais à l'inverse, il y a donc des stocks qui sont disponibles un peu partout dans le monde. Eh bien, comment on peut utiliser l'informatique pour essayer d'avoir accès à ces stocks? Et puis, bien sûr, il y a tout l'aspect législatif, au niveau notamment donc facturation. Donc, à partir de l'année prochaine, toutes les factures devront être numérisées, et donc Tissio, bien sûr, est adapté à cela. Voilà. Donc, ce que l'on cherche vraiment, c'est d'améliorer la compétitivité donc, de l'ensemble de la filière. Alors bien sûr individuellement au sein donc, de vos entreprises, mais globalement également au sein de toute la filière de l'électronique. Voilà.
Donc aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est peut-être que certains d'entre vous connaissent un petit peu cette pyramide inversée qui a été mise en place donc, par la société Diffusion, hein, le cabinet de décision, qui travaille donc pour la DGE entre autres. Et on voit qu'aujourd'hui, le nombre de transactions pour le marché de l'électronique, c'est plus de 5 millions d'euros par an, et 5 milliards, excusez-moi. Et la cible aujourd'hui, c'est celle de 500 PME. Donc ça fait un marché quand même relativement important. Et donc là aussi, on le voit qu'il y a la partie composant, mais il y a la partie sous-système, la partie système. Et donc Tissio fait le lien entre ces niveaux qu'on appelle N-2, N-3, N-4. Oui. Donc on l'a dit, aujourd'hui Tissio est supporté par une partie du SNES, mais également par Axiel. Il y a également l'association Embedded électronique, qui fait de l'électronique intégrée, si vous voulez mettre des composants à l'intérieur même de vos équipements. Et puis bien sûr le SPDUI, qui est la partie des distributeurs de l'électronique et qui sont les fournisseurs des fabricants de composants. Vas-y Laurent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'EDI? Qu'est-ce que c'est que ces échanges de données informatisées? 2 mots peut-être, Laurent, sur ce que c'est que ça? Micro. Donc l'échange EDI, 2 systèmes, 2 partenaires, 2 systèmes différents, et il faut arriver à les faire communiquer pour des process métiers bien précis. Et donc à cet effet-là, l'EDI de Tissio va être en mesure de prendre le format du partenaire A, de le comprendre, de l'analyser, de le traduire dans le format du partenaire B, et ensuite va le véhiculer de A à B par des protocoles sécurisés de communication. Voilà, c'est ce que Tissio, ce qu'englobe l'EDI de Tissio, et qui est un peu schématisé ici. Enfin, qui est bien schématisé ici. Donc on a les 2 systèmes. Il y a une partie traduction, traduction des données, des formats des données, et une partie communication, comment on véhicule ces données d'un client vers son fournisseur pour par exemple les appels d'offres, ou du fournisseur vers le client pour les commandes, les bons de livraison et la facturation. Cette communication sécurisée est gérée totalement par l'équipe Tissio. C'est-à-dire que le partenaire B n'a pas à se soucier de quels sont les protocoles qui sont utilisés par le partenaire A et inversement. C'est Tissio qui va prendre en charge et qui va mettre soit ses composants pour, soit aider et faciliter la communication avec le partenaire A ou B. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des hackers qui s'amusent à aller titiller le système? Alors, on a tout un système de sécurité en amont, entre des firewalls mécaniques, firewalls électroniques, firewall provider, plus firewall, on va dire, informatique, avant d'arriver à la plateforme elle-même, qui elle-même est subdivisée en fermes, et pour chacune des fermes, ferme de réception, de traitement, avec une autre ferme aussi d'archivage de données. Et donc quand on est hacké, quand on essaye de nous hacker, on va taper dans l'une des barrières, ils vont peut-être passer la première. Chez nous, ça va lever, c'est ce qui s'est passé en avril cette année. On a eu une attaque, une cyberattaque de type rançonning. On l'a contré en gros en deux espaces. Ils ont pu passer la première barrière de contrôle, de sécurité. Par contre, arrivé à la deuxième, ils ont rencontré un peu de difficultés. Et nous, pendant ce temps-là, on a pu isoler, voir ce qui s'y passait. Et on a pu déjà geler tous nos systèmes en amont, en aval, de façon à ce que même eux ne puissent plus progresser. Et ensuite, nos fermes sont migrées dans d'autres fermes pour être de nouveau réexploitables sous de nouveaux réseaux. Mais tout ça est toujours transparent pour nos partenaires A et B. Donc voilà, la cybersécurité, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre aussi pour l'échange de données, pour tout ce qui est EDI, puisqu'il faut que toutes vos données elles soient préservées, scellées entre guillemets, que personne puisse les exploiter. Et de l'autre côté, qu'elles soient aussi quand même traduisibles. Voilà. Donc c'est pour ça quand Laurent
à utiliser le mot sécuritaire. Donc c'est pour ça que je voulais tout de suite aborder cet aspect donc, de sécurité vraiment au sens propre du terme donc, de hacking. Merci Laurent. Donc pas de souci sur l'utilisation intempestive d'EDI. Pas de questions pour l'instant? C'est bon? Voilà. Donc les structures de normalisation, donc là aussi on s'aperçoit qu'on a beaucoup de questions en disant mais oui, mais moi je travaille donc avec l'aéronautique, comment je peux faire pour moi travailler avec l'automobile, ou comment je peux faire pour moi travailler donc avec, le secteur naval, etc. Donc il faut savoir que justement donc l'électronique, on le dit, donc on est à la fois donc horizontal puisqu'on est à travers tous ces domaines d'activité, et également vertical, puisqu'on fait nos propres produits également. Mais donc, sachez que l'avantage de Tissio, c'est ça, c'est de pouvoir aller s'attacher à n'importe quelle autre filière métier. Et donc, aujourd'hui, donc justement, où on voit ce qui est arrivé donc, avec le Covid, avec l'arrêt de l'activité, par exemple, de l'aéronautique, et bien, bien sûr, tout le monde cherche à aller dans le ferroviaire, tout le monde cherche. Et donc, avec Tissio, donc, ben voilà, vous êtes armé pour aller chercher des commandes, du business, donc ailleurs, sans changer votre système informatique. Donc, c'est pour ça. Et donc, il y a un standard donc, européen qui permet ça, qui est le BXML UNCFAC, dans lequel donc, Laurent en fait partie. Et donc, on arrive comme ça, quand on fait donc, les traductions donc, de messages, de les rendre compatibles donc, avec cette norme européenne, et ensuite à la retravailler dans le format donc, de la filière déterminée. C'est bien ça, Laurent? T'as pas besoin de normalement. Ah, oui, c'est exactement ça. Okay. Là, on peut travailler de manière horizontale, de manière verticale, mais aussi transverse. Et Tissio, surtout avec l'avancée techno vers le Web ADI, qui est plus transverse, vous permet de pouvoir travailler dans les différents axes. Secteurs d'activité. Et secteurs surtout d'activité. Voilà. Donc une commande que vous allez émettre pour de l'aéro est également valable pour de l'automobile ou pour le ferroviaire, par exemple, qui commence seulement à se mettre à l'EDI. Donc l'astuce Tissio, c'est on va avoir votre format. Le format est... donc, comme je disais tout à l'heure, a été analysé, donc il est connu de notre banque de traduction. Et derrière, si vous travaillez avec la mécanique, il sera traduit dans un autre format lié à la mécanique. Mais si vous travaillez avec l'aéro, qui eux ont une autre norme, Tissio sera à la prendre en compte pour la transformer dans la norme aéro. Pour vous, c'est toujours la transparence. Et il faut la transparence de A à B. Et votre format peut être le format Excel, ce qu'on appelle un fichier à plat type CSV. Vous n'avez pas besoin d'avoir un message sophistiqué. Je confirme. Si vous avez des logiciels qui produisent des formats de sortie, ce qu'on appelle, quel que soit le process métier, je réponds à une commande, j'envoie un avis d'expédition, je reçois une commande. Enfin, en gros, il y a des formats qui peuvent être extraits de vos ERP ou de vos gestions commerciales. On est capable de les prendre en compte. Là, c'est toute l'expérience, je dirais, de notre hébergement pour Tissio. On a plus de 30 ans d'expérience dans l'EDI qui permet justement, dans la normalisation, qui permet justement d'absorber toutes ces normes et de les comprendre très facilement pour les mettre en adéquation avec ce qu'attend le destinataire. Voilà. Next. Voilà, donc aujourd'hui, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'il y a énormément donc, de possibilités donc, dans l'EDI. On peut aller, donc, on disait tout à l'heure, de l'échange d'un plan d'appro jusqu'à la partie invoice, en passant par différents formats. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment 3 messages qui sont les plus usités. C'est vraiment donc, la partie donc, commande, d'accord ? Donc on envoie la commande, on reçoit un accusé réception et à la limite, on va envoyer un avis d'expédition, quoi. C'est vraiment les 3 messages les plus usités. C'est ceux qu'on doit mettre obligatoirement en place. Voilà. Ensuite, à cela peuvent s'en rajouter d'autres pour des raisons métiers. Ça peut être des demandes de prix, ça peut être pour l'approvisionnement, ça peut être du prévisionnel de commande, parce qu'on prévoit d'avoir ces fabrications-là. Donc derrière, il va falloir prévoir de l'autre côté, au côté fournisseur. Faut que tu mettes bien en face. Ouais. Côté fournisseur, de pouvoir approvisionner, tout simplement. Et donc là, ça se traduit aussi en termes de messages. Un message dédié pour chacun des... Ensuite, une fois qu'on a livré, on peut avoir un avis de réception pour dire aussi que de l'autre côté, on a bien réceptionné. Ça a été livré, mais réceptionné.
Ensuite, on va avoir la facturation unitaire, par lot, par poste, par ensemble. Ensuite, on va avoir, pourquoi pas, un avoir sur la facture. Et le tout, après, jusqu'au règlement. Et donc, tout ça, ce sont des process métiers qui se traduisent en EDI et dont à la charge Tissio demain de vous mettre à disposition, tout simplement. Et ça, donc, vous avez donc un accompagnement, hein, puisqu'au départ, on va vous installer donc un tout petit équipement qu'on va appeler donc le traducteur universel, etc., pour récupérer les données. Mais derrière, donc, on va vous accompagner également dans la façon donc d'échanger vos données avec les principaux comptes que vous nous aurez indiqués, que ce soit des fournisseurs, que ce soit une organisation donc pour déclarer quelque chose. Voilà, donc tout ça, on va vous accompagner dans le type de message, dans le format de message, etc. Mais ça va très très vite. Hein. En 3 à 6 mois de temps, vous avez pris connaissance de ces principales règles qu'on appelle donc les processus d'affaires, etc. Et derrière, au bout de 3 mois, vous ne savez plus faire marche arrière. Vous dites, mais comment se fait-il que j'ai pas fait avant. Que j'ai pas fait avant. Comment se fait-il que j'ai continué à passer mes commandes à la mano, à régulariser. Voilà. On évite aussi avec le système EDI toute la ressaisie. Voilà. Et les erreurs de ressaisie et tout ça, vous verrez tout à l'heure. Next. Voilà, donc on vous disait, donc, voilà, on peut faire beaucoup, on peut faire un peu moins. Le tout aujourd'hui, c'est simplement de vous dire que cet outil existe, facile à mettre en œuvre, etc. Et on peut commencer par les 3 messages élémentaires. Ouais. Après, c'est vous, en fonction de votre organisation, qui mettrez un peu plus en exergue certains points. Et après, il faut qu'il y ait aussi une entente entre les partenaires pour valider le type de message, le type de process qui va amener au message qu'ils veulent mettre en place. Next. Et voilà. On a une liste. Voilà, donc sachez également qu'il y a différents types de TI, ce qu'on appelle des EDI donc intégrés directement, ou des solutions web EDI. Aujourd'hui, donc, on va essayer de s'orienter vers ce qu'on appelle le web EDI. Donc, et c'est ça vraiment l'innovation que l'on tient à vous présenter aujourd'hui, puisque on est vraiment là dans de l'EDI dynamique. Hein, autant avant, on avait des échanges d'un client à un fournisseur, donc entre 2 partenaires. Autant là, donc, on peut aller donc encore plus loin donc, dans cet échange de données dynamiques. C'est surtout que là, on passe à partir du web EDI. Web, on utilise la couche Internet, World Wide Web. EDI, parce qu'il y a l'échange de données. Donc ça veut dire qu'il y a du transactionnel qui se passe sur notre plateforme. Et donc à partir de ce portail, puisque le web c'est un portail, vous allez être capable de suivre en live ce qui s'y passe. Donc en live, de savoir si votre fournisseur a bien acquitté votre commande et ainsi de suite. Ou si vous avez livré, est-ce que de l'autre côté il a bien reçu la livraison pour pouvoir facturer. Donc tous ces process-là sont totalement accessibles en live. Alors que dans l'EDI intégré, il y a une partie différée. C'est-à-dire que c'est chaque ERP qui va traduire, mais après il y a un laps de temps avant de savoir si de l'autre côté, le partenaire A a bien envoyé au partenaire B. Alors que dans le web EDI, c'est en direct. C'est instantané, voilà. On est en temps réel. Et en temps réel, c'est ça, exactement. Ainsi, aussi bien en communication que traduction. Hein. Et si derrière, on va plus loin dans le web EDI, tout à l'heure, on a vu que ça pouvait être transverse, et bien du coup, on peut avoir de l'EDI aussi transverse, avec le même outil. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de notion. Vous avez votre client en face de vous sur votre portail. Et du coup, vous savez ce que vous avez fait avec lui en temps réel. Next. Voilà, donc ce qu'on disait, donc en mode sur site également ou en mode hébergé. Aujourd'hui, donc Tissio est en mode hébergé, donc au niveau de SRCI. Voilà. Et donc c'est pour ça que je disais que là aussi, bien souvent, on disait, mais pour moi mettre de l'EDI, j'ai besoin d'une compétence interne. Donc il faut que j'embauche, il faut que aujourd'hui, donc vous êtes supporté et donc une connaissance mineure suffit. La partie protocole de communication dans le mode hébergé est totalement gérée par l'hébergeur en fonction des différents partenaires que l'on veut cibler ou toucher. Et le partenaire, il a tout à fait raison d'adhérer aussi dans l'autre sens, parce que s'il adhère, il n'aura pas que le client A qui va essayer de communiquer avec lui, mais aussi le B, le C, le D qui se sont rajoutés entre-temps. Parce qu'ils vont utiliser aussi le même type de message, donc le même type de protocole de communication et le même type de traduction, tout simplement.
Next. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de résumer un petit peu ici. C'est ce qu'on disait, l'efficacité des solutions donc, par les secteurs de communication. Mais donc cet aspect sécurisé et multiprotocolaire, on l'a dit tout à l'heure, on a été hacké, on a su réagir, etc. Donc multiprotocole. Aujourd'hui, le plus communément connu, c'est l'HTTP, HTTPS. Donc ça, c'est par le World Wide. SMTP, c'est tout ce qui est messagerie, des messageries électroniques. Donc pour ceux qui envoient aussi du PDF signé ou autre, messagerie électronique, il faut le penser. FTPS, alors on a oublié, mais on a le SFTP. Donc là, c'est plutôt du file transfert. Donc on transfère des fichiers sur des dossiers qui sont partagés, mais qui sont sécurisés par certificat, clé de certificat, pour pouvoir communiquer. Donc ça, on sait le gérer. Par des web services. Alors ça, c'est carrément des applicatifs web avec lesquels on est capable de communiquer. Et ces mêmes applicatifs-là peuvent communiquer avec votre ERP. Et du coup, on repose des questions à ces applicatifs-là. Donc il y en a deux. Il y a web service et API. Et ces deux types d'applicatifs sont capables donc d'interroger votre ERP, votre gestion commerciale, et donc de récupérer certaines informations pour les donner en temps réel. Donc ça, c'est génial, par exemple, pour tout ce qui est recherche de prix ou d'articles bien précis lorsque vous voulez passer commande, quoi. Et donc ces protocoles-là, jusqu'à l'API, et il en reste un, le dernier qui est le plus utilisé, quelles que soient les parties transverses, c'est l'AS2. Parce que là, on est dans un protocole de communication hyper sécurisé, c'est-à-dire que A doit avoir une connaissance de la sécurité de B par les certificats, les clés, les hachages, et B aussi. Donc les deux se font une authentification, machine to machine. Les deux serveurs communiquent comme ça. Seulement là, ça permet d'avoir simplement une autorisation, mais on ne communique toujours pas. Une fois qu'on communique, il y en a un qui utilise les certificats de l'autre pour signer, crypter, compresser. Et puis je ne sais plus, crypter, compresser, j'ai dit tout. Et du coup, le flux est envoyé. Et de l'autre côté, l'autre va utiliser vos certificats pour faire l'inverse. Et du coup, la donnée, elle est transportée dans le tuyau Internet. Et au niveau de la donnée, tout est encrypté, avec les certificats de part et d'autre. Et en plus, signé pour bien montrer que c'est bien le partenaire A qui vous a envoyé et pas le partenaire B. Et que vous êtes bien le C qui reçoit bien A. Voilà, tout simplement. Donc j'étais un petit peu long sur cette partie-là. Mais aujourd'hui, enfin, ça a toujours été la sécurité, mais on en parle beaucoup plus maintenant. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus même d'attaques, puisqu'on en a quotidiennement. Et là, c'est plus que les grosses sociétés qui vont être touchées, tout le monde peut. Donc il faut avoir une très très grosse maîtrise sur cette partie-là. Et là, Tissio hérite franchement avec le WebEDI de cette sécurité. Et la preuve en a été, c'est la fameuse cyberattaque qu'on a eue, je le rappelle, au mois d'avril, qui a été, entre guillemets, chintée pour au final avoir une reprise d'activité très rapide, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la partie XEDI. Donc ça, c'est la partie communication. Et la partie XEDI. Donc XEDI, voilà. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un portail web. Alors IHM, web, V4. Alors IHM, c'est interface homme-machine. Ni peu ni moins, c'est un site web mais, qui tourne en live. V4 intégré. Alors en HTML5, c'est assez pratique parce que ça veut dire que le portail, il est accessible depuis votre ordinateur, qu'il soit Mac, PC, Windows, sur les surfaces, sur les portables, sur les téléphones portables. Il peut être, en gros, où vous vous trouvez, vous êtes capable de voir en live ce qui se passe sur Tissio pour votre société. Alors après, je ne sais plus, en live responsive, je viens de le dire. Il n'y a que les personnes, évidemment, qui sont ajoutées à ce portail-là au sein de la société et qui ont des droits, qui auront le droit de visualiser les informations. Toutes les autres seront rejetées, obligatoirement. Ensuite, le WebEDI, on était limité côté EDI intégré à 3 messages. Donc la commande, la réponse à la commande, la modification de commande. Oui, ou l'avis d'expédition. Et l'avis d'expédition. Voilà. Alors que là, avec XEDI, on n'a plus de notion de limitation de type de document. C'est la grande ouverture. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on vous a montré un petit peu précédemment avec l'ensemble des documents qu'on pouvait utiliser, le XEDI justement va le permettre par le portail web, en WebEDI, de traiter tous ces types de documents. Donc on est en train d'ouvrir totalement l'EDI
à la totalité du référentiel documentaire que l'on peut exploiter en EDI, simplement. Et donc la grande prouesse, je dirais, côté Tissio, c'est pas qu'on traduit de A vers B, c'est qu'on traduit dans une norme, et dans des normes qui sont internationales. Comme Galia Odette, qui est plus de la norme de l'automotive, ça c'est si vous travaillez avec l'automotive. L'UNCFA qui va être beaucoup plus utilisé côté aéro. L'UBL, alors lui c'est dans le transport, la logistique, donc ça peut toucher l'aéro, l'automobile et autres. IDOC-SAP, ça c'est pour des très gros ERP qui ont leur propre langage de communication, donc on est capable de traduire aussi. PDF-A, bah ça c'est le truc classique référentiel de base pour pouvoir faire de la facture. Et puis voilà, et on arrive sur des CSV, TXT, donc des formats très basiques au cas où il y aurait personne. Mais il n'empêche qu'à un moment ou un autre, dans le format pivot de la traduction EDI, Tissio, on sera sur une norme. Et donc votre message, il est immuable. Vous pourrez le garder des années et des années, on ressortira la norme par la norme, il sera toujours valide et conforme aux normes exigées. Ensuite, bah donc ça je viens de le dire, on n'a pas de notion de nature de type de flux. Donc on n'est pas limité à la commande ou autre, on peut aller à la facture, on peut aller à l'avis de réception, l'avis d'émission, enfin tout ce qu'on a vu tout à l'heure comme document. Et en termes de traduction, ah oui, on n'a pas du tout de limitation de quota, entre guillemets. Combien vous passez de commandes par mois, bah, j'en passe 300, donc on vous limite à 300. Là, il n'y a aucune limite. Voilà. Dès qu'on est en Web EDI, la porte est ouverte. Vous avez le tuyau, à vous de l'utiliser. Si vous l'utilisez, par contre, en fin de mois, on vous donnera la consommation. Mais vous pourrez directement sur Web EDI, par les statistiques, voir votre consommation en digitalisation numérique. EDI. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près tout le tour. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Oui, mais ce qu'on veut dire là, c'est que c'est vraiment une solution pérenne, quoi. On n'est pas là simplement dans une solution donc, qui est mise en place sous un format API donc, propre à une initiative qui pourrait être modifiée donc, au cours du temps ou qui ne se raccrocherait pas à un standard, à une norme et qui quelque part pourrait vous bloquer dans vos développements ou que, si vous voulez faire plus tard des statistiques, vous ne pourriez pas, quoi. Là, on est vraiment dans une solution professionnelle long terme. Je vais juste dire par rapport entre le Web EDI et l'API, parce que là tu viens d'en parler, il y a une chose qui est hyper importante, c'est que l'API est dédiée à l'applicatif. Donc si vous devez travailler avec 10 fournisseurs qui ont 10 applicatifs différents, il y a 10 interfaçages d'API à faire. Parce que chaque API va être commun et différent pour chaque ERP. À la différence d'un web service, c'est que vous allez communiquer avec un web service qui, lui, vous avez une seule sorte de communication. Et c'est lui, après, qui va absorber toutes les API des fournisseurs pour pouvoir communiquer. Mais vous n'avez qu'un seul format. Donc il n'y a qu'une seule traduction possible. Donc voilà. Là aussi, une économie, un gain. Et au niveau de facilité. Ouais, en R&D et maintenance. Hyper importante. Ça, c'est hyper important. Et en coût de développement aussi, évidemment. Okay. Next. Voilà, donc on ne va pas vous arçonner un petit peu avec tout ça, mais il y a tout l'aspect archivage également qui est important, hein, l'aspect donc statistique et tout ce qui est la possibilité d'avoir également, en plus de ces formats d'échange que vous allez effectuer, il y a toute une bibliothèque d'outils, donc ce qu'on appelle de l'accès à la signature électronique, donc de parapheur, l'aspect donc comment dire. Il y a des outils par exemple la capture qui permet donc de prendre format papier ou format PDF, parce qu'un format PDF n'est pas obligatoirement exploitable s'il n'est pas du PDF A pur, et donc de pouvoir numériser donc par des modèles, récupérer les données. On rend les données du coup exploitables et ces données-là après elles deviennent numériques et elles peuvent rentrer dans une traduction EDI. Ça c'est un des outils par exemple. Bon, après il y a le parapheur. Donc là c'est plutôt j'ai la commande qui est prête. Maintenant il faut que quelqu'un valide le fait que on envoie cette commande-là à ce fournisseur-là. Et donc là on passe un parapheur, on valide. La troisième outil, c'est XSign. Donc là c'est si en plus il faut signer des documents, des contrats, des choses comme ça, indépendamment de la traduction EDI. On a aussi ce genre d'outils. Il y en a plein d'autres, mais tous ces outils sont transverses. Et donc ça veut dire que de l'un à l'autre, sur le même portail, on est capable de passer et c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Et il y a un point également important, c'est qu'on nous a fait remonter donc, une demande. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous envoyez une commande donc, à un fournisseur en disant voilà, j'aimerais avoir 1000 connecteurs. Aujourd'hui, le gars ne sait pas fournir les 1000 connecteurs, il ne les a pas en stock. Donc, en conclusion, il va découper votre commande en sous-commande, en sous-lot.
Et en réalité, il va modifier donc le numéro de lot. Ça va devenir par exemple le lot numéro 2, alors que vous êtes toujours dans le lot numéro 1. Et donc vous n'arrivez plus à suivre les livraisons qu'il va vous faire. Vous allez être un peu perturbé. Et bien dans ce système-là, on va détecter donc les erreurs. En disant attention, non, 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 monsieur. C'est pas le lot numéro 2 qu'on vous demande. C'est, en ce cas-là, le 1, vous le mettez en 101, 102, 103, 104, qu'on puisse suivre jusqu'au millième connecteur livré. Donc c'est des choses que l'on va pouvoir faire avec ce système WebEDI. Voilà. Il y a des modules qui vont être qui seront à disposition, qui seront activables. Et pour la partie facture, l'archivage. Ça c'est important aussi, puisqu'on a une obligation légale de 10 ans, 10 ans française, de 13 ans je crois côté européen, surtout côté Allemagne, avec des nouveaux formats. Et donc le WebEDI permet, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, les fermes de traitement sont différentes des fermes de réception. Et donc dans les fermes de traitement, on a des fermes d'archivage. Par contre, les utilisateurs qui sont authentifiés pour comme partenaire auront le droit d'aller visualiser leurs archives ou les factures en live. Voilà. Et il y a aussi une dernière chose, c'est, tu disais, on est capable aussi de rajouter ce qu'on appelle un bus dans le WebEDI qui permet de faire des contrôles. En gros, je passe une commande, je reçois la réponse à la commande. Et quand je reçois la réponse à la commande, la réponse ne correspond pas aux articles qui ont été réellement commandés par poste. En gros, c'est des postes d'articles. D'accord. Et donc là, on sera capable et en mesure de pouvoir faire le rapprochement entre une commande et une réponse à la commande et vérifier si justement on répond bien au poste d'article demandé dans la commande. Voilà. Voilà un cas, cas usuel, concret, qui peut être mis en place. On continue rapidement. Donc voilà quelques images donc vis-à-vis de ce qu'on disait, vis-à-vis des formats d'échange et notamment de la communication. Ouais, là, il y a communication, on voit même les gros de l'Atlas, qu'on n'a pas stipulé tout à l'heure, qui sont encore utilisés par les gros donneurs d'ordre. C'est assez, pourtant, c'est assez vétuste ça, mais bon, c'est plus du secours aujourd'hui. Voilà. Et puis donc le système de WebEDI, donc beaucoup plus ouvert. Voilà, donc là on va arriver sur la partie plutôt... C'est un peu un résumé. Hein. Oui, voilà. Donc de tous les types d'échanges qu'il peut y avoir, donc client-fournisseur. Et donc vous voyez le fond d'écran échange de données informatisées, c'est tissé. En réalité c'est ça en fin de compte le propre de Tissio. C'est pas simplement de transmettre des données d'un fournisseur d'un client ou à son fournisseur et vice-versa, mais c'est vraiment bien de tisser un lien. Et en fin de compte, quand on va mettre en place l'EDI entre donc les partenaires, on va regarder quelle référence on va mettre, quel volume annuel on va mettre, et donc on va vraiment créer donc un partenariat efficace. Ouais, c'est une symbiose. C'est vraiment une symbiose ensemble. Et donc là aussi, quand vous avez mis l'EDI en place avec un client, c'est très rare qu'il va essayer de changer de fournisseur. Hein. C'est également une sécurité pour vous. Hein. Il ne va pas recommencer l'exercice 2 fois. Ok. Ok, donc là je vais passer plutôt à la partie... La partie architecture un petit peu. Donc, rapidement, puisqu'on en a un peu parlé. Il y a deux types d'architecture. Après là c'est vraiment rentrer dans le technique. Ça vous donne l'arborescence. Donc là, j'essaie de ne pas mettre trop devant l'écran. La partie acheteur, la partie Tissio et au bout la partie vendeur. Fournisseur si vous préférez. Et donc là on est dans un cycle M2M, donc machine to machine. Donc on a des serveurs, donc ici les utilisateurs chez l'acheteur, leur outil de gestion ou ERP. Ici la partie communication AS2 de votre ERP. Qui va pouvoir communiquer directement avec l'AS2 de Tissio. L'AS2 de Tissio va pouvoir aller verser à l'EDI. L'EDI va faire donc tout un système de contrôle. En cas d'erreur, va renvoyer un message à l'acheteur. Ça ne sert à rien que le vendeur reçoive quelque chose qui soit erroné. Autant que l'acheteur corrige et puis réémette quelque chose de probant. Inversement, dans l'autre sens. Hein. Et à partir du moment où l'EDI va avoir... Tout va être traduit, va être OK, va pouvoir donc être traduit, va être renvoyé de nouveau à l'AS2 pour être envoyé à l'AS2 du vendeur. Et de son... Donc ici, ça peut être un prestataire chez eux, chez le vendeur, comme ici, hein, ils peuvent avoir un prestataire chez l'acheteur. Donc là, c'est complètement interfacé et c'est transparent pour vous. C'est la partie Tissio qui va
communiquer pour pouvoir mettre ça en place. Et vous voyez ici, tout ce qui se passe au niveau de l'EDI en permanente est renvoyé sur ce qu'on appelle l'IHM Web. Et c'est ce qu'on appelle le Web EDI. En gros, tout ce qui se passe sur la plateforme que vous voyez en pointillé, vous ne verrez plus les pointillés, mais vous verrez réellement les transactions. Celles qui sont EDI, AS2, donc les protocoles. Là, on a pris le protocole AS2, mais ça pourrait être n'importe quel autre protocole. Mais c'est celui aujourd'hui qui est le plus utilisé par la plus grande partie des fournisseurs qui sont hébergés. Oui. On a quand même 12 d'hébergés chez nous. Il n'y a pas... Oui. C'est pas... Enfin, chez nous. Oui, voilà, ça c'est la première. Donc vous voyez à chaque fois avec de l'authentification, c'est sécurisé. Les gens qui se connectent ici aussi, c'est pareil. Il y a de l'authentification avec certificat, donc sur l'IHM, d'un côté comme de l'autre. Voilà. Vous voyez donc là des firewalls qui sont en plus rajoutés. Puis après, il y a les échanges. Donc pour vous, vous avez l'impression que ça part de là. Vous êtes en train de consulter sur votre écran la commande, et puis elle est arrivée, qu'elle est arrivée là. Et là-bas, il le voit en live. Donc c'est ça le live responsive. C'est que vous la voyez, mais l'autre aussi, instantanément. Voilà. Donc ça, c'est la partie la plus musclée, on va dire, entre guillemets. Tu veux rajouter quelque chose, Michel, non? Là, c'est la partie un peu plus simplifiée. Donc la partie... alors, vous voyez, on a mis acheteur ou vendeur, parce que ça peut être des deux côtés. Il peut y avoir les deux systèmes. Donc là, ce coup-ci, le côté acheteur ou vendeur, on a toujours ce que je vous ai montré tout à l'heure. La partie sécurisée, il reste en AS2. Là, c'est parce que c'est par expérience. On a une douzaine de fournisseurs assez connus, Avnet, Arrow, TTI, Wurtz, électronique. Ils sont déjà tous sur, voilà. Ils sont déjà tous sur notre plateforme et eux, ils utilisent plus ce système-là. Par contre, vous êtes dans votre coin, entre guillemets, et vous n'avez pas la volonté, vous n'avez pas les coûts, ou vous ne pouvez pas mettre en place, entre guillemets, la communication avec eux. Mais vous voudriez travailler avec eux. Et bien là, on arrive, nous, Tissio, on a toujours le même système. Vous voyez, il y a juste une chose qui va changer. Vous voyez, ici, hop, je vous parlais de web service tout à l'heure. Et bien ici, on va installer ce qu'on appelle un transmetteur de Xbus. Donc c'est un transmetteur savant qui a été certifié par... un anti-police par Thales et Dassault pour la communication sécurisée et que Tissio du coup hérite, donc le fameux transverse qu'on voit, et lui va être capable de communiquer directement avec les web services de Tissio pour pouvoir prendre de votre ERP l'ensemble des messages. Donc vous voyez, c'est un dossier in et out, donc out vous déposez, le transmetteur prend les fichiers qui sont en out, communique avec le web service, donc s'authentifie, sécurise le tuyau, crypte le fichier, hache le fichier, arrive à l'autre bout, le décrypte pour qu'il soit envoyé à l'EDI. Une fois qu'il est sur la plateforme EDI, les mêmes phases de contrôle que tout à l'heure. S'il y a quoi que ce soit, on renvoie un message, on vous renvoie un message à vous. L'émetteur. Comme ça, l'émetteur c'est plus simple. Si tout est OK, l'EDI va retransmettre à la S2 pour envoyer au destinataire. Et ça, c'est toujours transparent. Et ça c'est un one-shot mis en place chez vous. Et après, toute la communication est transparente. Qui a un message, 1000 messages, et qui est 10, 20, 30 natures de messages. Voilà. Il n'y a plus de limite. Donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est très facile pour vous. En réalité, il n'y a que les deux écrans qui travaillent pour vous. Le reste est fait par la structure de Tissio. Voilà. On a un travail peut-être ensemble sur la partie analyse des données. Mais c'est très... Enfin bon, on vous accompagne, c'est pas comme si vous étiez à deviner ou autre. Sachant qu'il y a 30 ans d'expérience, donc au niveau des ERP, on a une vue d'ensemble assez importante de tous les échanges qu'ils sont capables de faire. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ce web ou ce transmetteur, donc Xbux, derrière, vous avez des organisations telles que La Poste ou des choses comme ça qui sont utilisateurs de ça. Voilà. Donc c'était bien pour montrer, voilà, ça c'est le système hébergé, qui est sur la couche du World Wide Web, ce que je disais tout à l'heure. Et là, donc ça, c'est très schématique, mais je pense que ça se lit bien. Et là, c'est vraiment plus ouvert à des entreprises qui sont peut-être des donneurs d'ordre, peut-être pas, mais qui n'ont pas de système particulier pour pouvoir communiquer avec plein de fournisseurs. On va parler des fournisseurs, par exemple, qui sont par exemple, déjà hébergés chez Tissio. Voilà. Et ce qu'on disait, quand vous voulez rentrer dans une nouvelle filière, c'est quand même important de dire, attendez, ne vous inquiétez pas. Monsieur Alstom, nous on est déjà équipé d'un système EDI qui est convergent avec le vôtre. Voilà, ça facilite, ou un Safran, ou un voilà. Oui, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur ça. Donc il y a les deux.
Ça, c'est plus donneur d'ordre. Vous voyez, il n'y a que cette partie-là qui change. Par contre, là, c'est dédié, vous voyez, acheteur, vendeur. Sur l'autre, on simplifie. Là, on a un transmetteur. Par contre, c'est aussi Tissio qui fait l'install du transmetteur avec votre SI ou la personne en charge de votre service informatique. De façon à ce que les dossiers soient accessibles depuis le RP en automatique. Donc ça, vous savez travailler avec un donneur d'ordre, mais vous savez travailler également avec un distributeur. Voilà, avec n'importe lequel. Et on pourrait avoir de l'autre côté, qu'on n'a pas mis, la même chose. Cette partie-là pourrait aussi se trouver de l'autre côté. Et là, on n'aurait pas d'AS2, mais on aurait un web service de l'autre côté. En gros, c'est des briques que l'on peut bouger, et c'est l'avantage du WebAuthn. C'est-à-dire que toute la partie communication, on en hérite, toute la partie sécurité, on en hérite, mais en plus, on en fait un peu ce qu'on veut. C'est transverse. Donc, on a tous les assemblages possibles. Voilà. Donc, voilà. Pour vous, en termes d'investissement, vous savez le globaliser, quoi. C'est pas simplement lié à un fait de dire je veux faire plaisir ou j'ai mon client principal qui m'a demandé de me mettre en EDI, mais derrière, qu'est-ce que j'en fais, quoi, si je le perds. Là, vous savez que c'est utilisable pour tout votre panel et votre stratégie de développement. Ok, on a fait à peu près le tour, hein, je pense. Oui, je crois, oui. Donc là, après, c'était... Oui, on reparle un petit peu. Là, c'était vraiment pour vous rappeler le fait que quand on n'a pas l'EDI, c'est de la mano-mano. Et sinon, on passe dans un système de compétitivité autre. On peut y aller. Ouais, comme là, Edifice. Par contre, là, on voit les normes. Aucun autre standard, Edifice, Boost, Edifice. Voilà. Pour vous, c'est transparent. Vous travaillez avec un fournisseur Sony ou avec l'Aéro. C'est la marionnette de traduction qui se met en place. On le voit avec Tissio en dessous. Donc on est vraiment, c'est pour ça qu'on dit que c'est un traducteur universel. Toutes les portes vous sont ouvertes. Voilà. Et ça, c'est le fait qu'au départ, pour la traduction, on utilise des normes, des standards européens. Voilà, donc l'aspect, donc ça, c'est vraiment le point clé également pour nos entreprises. Hein. Donc l'année prochaine, on est obligé de passer. Enfin 2023. C'est 2023. À partir du 1er janvier 2023, il y a une réglementation au niveau européen qui impose à toutes les sociétés privées ou publiques de passer à la démat. Donc toute société sera en obligation à partir de cette date-là de travailler, donc à partir du 1er janvier 2023, et la vraie mise en conformité, c'est le 30/12/2026. C'est-à-dire on a 3 ans pour dire je passe du papier à la digitalisation totale. Donc ça veut dire que, au moins pour la facture, parce que c'est les services d'État qui demandent ça, et donc c'est beaucoup lié à la facture, donc comme les organismes comme la DGFiP, oui, le ministère des Finances. Mais bon, pas qu'en France, en Europe, et avec des normalisations différentes. Et donc Tissio, voilà, idem, est déjà prêt pour vous accompagner là-dedans. Voilà. Et là aussi, ce qu'on dit, c'est important, c'est que là aussi, de plus en plus, on va essayer d'accompagner les PME et tout ça à travailler en Europe. Et donc, il faut que le système informatique, là aussi, soit accepté de l'autre côté des frontières, entre guillemets. Et donc, pour notamment les aspects factures, voilà, l'outil est adapté donc, à cette extension de vos activités européennes. Et là, vous voyez, donc on retrouve tous les services. Donc, le traitement des factures. Bon, il y a en EDI pur, donc là on n'échange que les données. Il y en a qui sont en EDI plus du PDF, c'est-à-dire qu'on a des données physiques, numérisées, et à côté encapsuler le PDF, mais on n'a que le PDF tout seul. On a le PDF signé, donc là c'est pour ça qu'il faut des outils de signature, on ne peut pas signer comme ça un PDF, il faut avoir des vrais outils. Le paraphore, etc. et le WebEDI pour le signer. La gestion des envois, des réceptions des factures et des acquittements. Oui, alors du coup quand vous envoyez à des ministères et autres, il y a une chose, c'est qu'on envoie. Mais on se dit, bon, on se frotte les mains et on dit qu'on a envoyé. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir la preuve que l'autre l'a bien reçu. Et donc, on est capable de gérer les acquittements et de les remonter sur la plateforme. Donc, vous savez en live que votre facture a bien été déposée. Mais non content de ça, c'est qu'on a un eurodatage et un acquittement du destinataire qui prouve qu'il l'a bien reçu. Donc, il est obligé de la mettre en paiement. Et ça, c'est important parce que du coup, il n'y a plus de provisionnement à attendre à 30 jours, à 60 jours. À partir du moment où on est en EDI et que c'est arrivé sur la plateforme chez le destinataire, c'est mis à la disposition en facturation. Donc, potentiellement réglable tout de suite. Ouais. Donc, pour les trésoreries, c'est hyper important. Ouais. Maintenant. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'également, donc, aujourd'hui, on sait très bien que l'EDI, vous pouvez avoir donc, certains services
par différents organismes qui font déjà un ERP, etc. Mais là, ce que l'on vous montre, c'est un outil global. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter différents types d'API, etc. Et que si jamais il y en a un qui ne fonctionne pas, là, vous avez un système global donc, qui va donc de l'appel d'offres jusqu'à l'aspect facturation, donc jusqu'au bout de la chaîne, quoi. Voilà, donc là on reprend un petit peu l'automatisation des tâches, de la sauvegarde des factures, mapping de traduction, donc ça c'est la traduction pour pouvoir le mettre dans la norme qui est attendue. Donc on a plusieurs, hein, dans le format EDI on a plusieurs normes, et puis après il y a les PDF et autres qu'on a vu tout à l'heure. L'accès à interface d'administration, bon le suivi des flux, ça c'est l'accès au portail web qui vous permet de voir en temps réel, donc live responsive, où votre facture s'était déposée, reçue, celle en erreur et pourquoi, et ainsi de suite. Si vous la refusez vous-même, parce que votre service dit qu'il ne faut pas qu'elle parte. L'aperçu de la format, voilà, donc la facture elle-même, même si elle est en EDI pur, on est capable de vous l'afficher et on est capable de vous générer derrière ce qu'on appelle un PDF de cette facture qui lui-même peut être transmis à un destinataire, par mail par exemple, indépendamment. Super est maintenant multilingue, oui multilingue, puisque les fournisseurs ne sont pas tous français, la preuve en est, donc ça c'est ok. Et puis voilà, les outils de restitution pour l'audit, ça c'est lorsqu'on a des contrôles de part et d'autre. On vous donne tous les rapports des contrôles qu'on a sur lesquels on a été soumis et pour lesquels on a les résultats. On ne cache rien. Donc vous avez toute la traçabilité des factures d'un seul coup. Je passe à la suivante. Bon, voilà un peu donc l'image, on disait donc de la facturation à transmettre, etc. La démat, les aspects contrôle, voilà, etc. Cette partie contrôle là, qui est importante. Voilà. Ensuite, c'est la transmission. Si ça c'est validé, que ça a été transmis, derrière c'est archivé. Donc il y a la preuve en archive. Voilà. C'est le système légal. En plus, les archives ne sont pas stockées dans la ferme, elles ne sont pas stockées chez vous. Donc vous êtes conforme à la législation voilà, qui est juridique à mettre en place. Alors là, voilà, c'est un peu tous les voilà les points clés, hein, on disait donc justement donc le point clé central entre la relation client-fournisseur, les utilisations des normes internationales, européennes, la facilité d'accès et le support qu'on vous apporte au niveau de SRCI, donc avec les différentes filières, et puis là aussi donc jusqu'à plusieurs millions de données possibles à échanger, donc il n'y a pas de limite. Honnêtement, avec le Web EDI, il n'y a pas de limite. Il y a une époque, on disait, mais oui, mais je dois 500 commandes, etc. Quel est le format de la commande? Combien il y a de postes dans... Tout ça, c'est éliminé. D'accord? C'est un document, point barre. Et puis, donc, bien sûr, la réduction des coûts, les délais d'approvisionnement réduits, bien sûr, parce qu'on parle tout de suite de communication. On va tout de suite aller ferrer les erreurs dans la réception de la commande, etc., qui n'est pas en accord. Et donc, il n'y a aucune compétence particulière, il n'y a pas besoin d'un informaticien pour s'occuper de Tissio. Hein, on sait le mettre en route. Il y a bien sûr un SI, bien sûr, voilà, dans l'entreprise, mais derrière, les personnes qui sont c'est donc voilà, l'exploit. Voilà, c'est de l'exploit direct. Et donc, on a la prétention de dire que maintenant, on aura la solution la plus complète du marché. On me fait signe que nous avons un horaire à respecter. Donc on va accélérer un petit peu. Voilà. Bon, on arrive à la fin. Hein. Bon, donc voilà les avantages globaux, hein, notamment donc là aussi au niveau des stocks. Sachez que Tissio peut vous aider là aussi donc à améliorer la fluidité des stocks, hein, la connaissance en temps et en heure de la valeur des stocks. Suivant. Ok. Et donc aujourd'hui, donc un point un petit peu, donc bien sûr Tissio, donc on le voit, les 4 syndicats donc qui ont participé au fondement de Tissio, hein, on est bien dans un domaine associatif, donc vous bénéficiez d'un prix association. Les experts industriels qui nous ont aidés, donc des gens entre autres de Sony comme Laurent Stolz, etc., hein, des Holland, etc. Et puis aujourd'hui des clients Tissio, et donc je ne sais pas si vous connaissez le groupe d'Entrosangles avec la société Sinov. Donc on est en train de conclure aujourd'hui donc avec eux. Et donc parmi les utilisateurs, bien sûr Wurst, TTI, Avnet, voilà. Donc les grands noms de la distribution. Ok. Combien ça coûte?
On va y venir. On peut répondre tout de suite. Là, c'était simplement un petit sommaire un petit peu donc, de cette solution de Tissio. Donc vous le voyez, plus de 50 utilisateurs aujourd'hui, les 3 principaux messages, et donc plus de 50 000 transactions donc, par an. Et donc si on descend donc, dans le... Encore, on va aller jusqu'à la tarification. Voilà, on peut descendre, on descend encore normalement, encore, voilà. Ouais, encore, tu peux y aller, voilà. Donc aujourd'hui, donc les conditions donc un petit peu commerciales, donc combien ça coûte un peu Tissio de la mettre en œuvre. Donc la licence transmetteur, 3 900 € à peu près. Donc ça, c'est ce qu'on disait, la petite boîte qui va être mise à votre disposition. Et puis donc le raccordement donc à un AS2, donc un format donc de communication entre le client et le fournisseur, donc 650 €. Et puis après donc il y a bien sûr un suivi de projet et qui donne une prestation globale de 5 720 € pour être précis, donc pour avoir Tissio chez soi. Il y a un abonnement annuel avec une maintenance, bien sûr, pour le transmetteur. Et après, c'est en fonction donc, du package, du nombre de messages que vous souhaitez échanger par année. Voilà. Donc un lot, par exemple, on disait, par exemple, un pack à 5000 messages. Donc une commande, on le disait, avec 100 postes, c'est un message. C'est bien ça, Laurent? Donc ça fait 5000 €. C'est vraiment en termes de messages. Voilà. Après, il y a un poste, il y en a 10, il y en a 20, c'est un message. Une facture avec plusieurs postes, c'est un message. C'est un message. Donc 5000 messages par an, ça fait quand même beaucoup de choses déjà. Donc en gros, voilà, c'est très abordable. 10 000 €. Voilà. C'est vraiment un abord d'associatif. C'est comme là, la partie AS2, ce que tu as parlé tout à l'heure. On a vu dans le schéma, c'est l'AS2 des fournisseurs, des donneurs d'ordre. Donc si on sait le mettre pour un, on en hérite pour tous les autres. Voilà, le coût est vraiment moindre par rapport à... Voilà. Des questions sur le tarif? Un tarif est toujours trop cher, bien sûr, mais n'empêche qu'on l'a vu tout à l'heure, vis-à-vis des avantages que ça amène et également de l'opportunité que ça vous aide à développer votre business, c'est quand même assez intéressant. C'est très compétitif. Ok, bah là on a fait tout le tour. Merci de votre attention et donc on reste à votre disposition. Donc la présentation est disponible. J'ai diffusé tout à l'heure ma carte de visite, il suffit de m'envoyer un mail et puis je vous l'envoie tout de suite. On sait faire également des sessions donc, de web training. Donc avec votre entreprise, si vous avez besoin qu'on organise 1 heure de présentation de Tissio avec certains de vos collègues, etc., on sait faire une demi-heure, 20 minutes, qu'importe. Mais s'il faut vous aider donc, à la présentation de l'outil, c'est avec grand plaisir. D'accord ? Merci beaucoup.